Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ma question concerne les associations reconnues d'utilité publique, solidaires ou à projet éducatif, celles de scoutisme par exemple, ou d'aide auprès des personnes les plus fragiles. J'ai par ailleurs à Nantes un centre d'hébergement pour réfugiés tenu par des associations liées historiquement à un culte, en l'occurrence protestant. Celles-ci travaillent en bonne intelligence avec l'État et les collectivités. En général, la plupart du temps, ces associations proposent évidemment leurs services à tous et exercent leur mission sans prosélytisme. Il arrive néanmoins que dans leur mission, certains se réfèrent ouvertement à leur inspiration religieuse. Le texte prévoit que l'attribution des subventions de l'État aux associations fasse l'objet du respect d'un contrat d'engagement républicain. Je salue cette avancée. Certaines se sont exprimées et expriment leur inquiétude et se demandent si ce contrat pourra altérer leurs ressources et donc l'exercice de leur mission. Monsieur le ministre, pouvez-vous alors nous expliquer de quelle manière le contrat d'engagement républicain pourrait affecter l'activité de ces associations et comment les contrôles dès lors seront-ils assurés? Merci. Je crois que c'est Madame Opelt qui évoquait la question des associations confessionnelles. Il ne s'agit pas d'interdire à une association d'être confessionnelle. Les scouts, par exemple, je prends cet exemple, vous avez pris l'exemple d'un établissement, d'une association qui aide des migrants, ou un établissement de santé, par exemple, peuvent être d'inspiration confessionnelle. Il ne s'agit pas de dire, parce qu'on est d'inspiration confessionnelle, on n'a plus d'argent public. On souhaite que toute association, et même les associations confessionnelles, respectent les éléments élémentaires qui permettent d'un principe républicain. Alors, par exemple, pas faire de prosélytisme. Il n'est pas interdit de penser qu'on puisse proposer, notamment une prière ou du catéchisme, ce ne serait pas interdit, ou qu'il y ait même une chapelle dans un endroit qui touche de l'argent public. Seulement, on ne veut pas que ce soit obligatoire. Il est interdit de penser, et on ne souhaite pas que pour des mesures de discrimination qui relèvent de l'orientation sexuelle, de la couleur de peau, bien sûr, ou de la religion, on n'accepte pas telle ou telle personne. Quand il y a une association, je le dis parce que parfois on dit ça fantasme. Un grand journal qui s'appelle Le Parisien a évoqué une association dans une commune de banlieue parisienne qui faisait du sport. M. Cormier a une fois tout à fait raison de dire elle a touché 2 000 € de subventions publiques et on devait se doucher de manière obligatoire habillée, prière obligatoire, non-mixité, c'est un critère supplémentaire. Il peut y avoir des associations non mixtes et pour autant on va pas retirer les subventions, je l'entends bien. Mais pour des raisons religieuses, ça fait quand même beaucoup quand on est obligé de se laver en partie habillé parce que la nudité est proscrite, que par ailleurs il y a absolument des prières obligatoires, on comprend bien qu'on ne peut pas toucher de la subvention publique avec ça. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il y a des associations qui le touchent. Voilà. Donc, pour répondre à M. Pupponi, il y a des principes qui seront rappelés, les gens s'engagent à ces principes, et quand il y aura des contrôles, j'entends désormais, par exemple, que le maire de Grenoble réclame des subventions qui avaient été versées à une association que nous avons considérée comme étant séparatiste. Il y a un rappel obligatoire des subventions pour l'ensemble des collectivités, et évidemment, y compris dans le financement croisé, cela s'appliquera. Je rappelle d'ailleurs que l'ensemble des pouvoirs publics sont concernés par ces associations. Les subventions laissées par un office HLM, par exemple, sont concernées par les dispositions du texte. Donc les associations confessionnelles, il n'y a pas de problème. Il faut évidemment qu'elles soient de nature à respecter, pour être subventionnées, des principes républicains. Alors vous me dites, il y en a par nature, toutes les associations doivent respecter les principes républicains. On fait la loi bavarde. L'Action française, par exemple. Prenons un exemple. L'association qui n'est pas républicaine par définition, puisque son principe, c'est de, je crois savoir, remplacer l'institution républicaine par une association, et c'est son droit, elle le souhaite, c'est la politique, monarchiste. Mais les anarchistes qui demandent des subventions publiques seraient de drôles d'anarchistes. Bon, eh bien, nous on a le droit de considérer... je sais bien, c'est pour ça que je dis que ce serait des drôles d'anarchistes. Donc on a le droit de considérer qu'il y a des associations qui existent et qui en son sein portent des valeurs différentes de la République. Ce n'est pas en soi interdit, c'est même le débat démocratique dans un État républicain, mais nous ne souhaitons pas qu'elles aient des subventions. Ça ne me paraît pas une disposition très difficile.